Je m'appelle Skier, je grave depuis que j'ai à peu près 15 ans. Skier c'est mon blaze, ça veut rien dire. Je pose à Nantes. Je fais du graffiti quasiment exclusivement vandal. Euh, Vandal alias illégal, hein, pas forcément du vandalisme pur. Ce que je recherche là-dedans, c'est pas mal l'adrénaline quand même. Il y a aussi une notion d'avoir un nom différent, une seconde vie un petit peu. Donc avec des lois différentes, avec des règles différentes. On a des objectifs différents également, donc là, dans ce cas-là, l'objectif c'est tout simplement de se faire connaître. C'est une façon, entre guillemets, de se faire sa propre pub. Le moment de la journée où je préfère graffer, c'est de nuit, tout simplement parce qu'il y a moins de monde dans la rue ou sur les routes. On est évidemment moins visible. On est obligé de peindre de nuit, de toute façon, sur tout ce qui est périphérique, autoroute, parce que, de toute façon, de jour avec la circulation, ça va être compliqué. Ça m'arrive souvent d'aller graffer seul. Ça, c'est purement un kiff personnel, c'est une ambiance différente. Tout de suite, les peurs sont décuplées, en fait. Après, j'aime beaucoup graffer de jour. Forcément, faire une peinture au soleil, c'est toujours très agréable, mais ça va plus passer dans un cadre, bien sûr, légal. Ou alors dans des friches industrielles, dans des bâtiments abandonnés. C'est avant tout un moyen d'expression. C'est une pratique qui est extrêmement libre. Donc on a chacun une façon de graffer différente et une façon de penser graffiti différente. Sympa ton petit spot là. Coolo ça. Ouais. Putain. Yes, tu voulais poser? Bah ouais, t'as un petit spot pour moi ou... J'ai un petit spot secret là réservé, j'ai un store à l'arrière. Ah ouais. Un fond ouais, que j'ai mis de côté. Vas-y, montre-moi ça. Tiens, regarde. Attends, Ouais. faut juste le remonter là. Ouais. Et Ah ouais, puis lourd. ouais, faire Le le store en redescendre. face, là. Ouais, Ouais, grave. Donc si t'as la motive, Bah carrément, je suis chaud. Hein. lâche-toi là-dessus. Il est bien ton petit hangar. Hein. Il est frais hein? Ouais. Ouais. Bah vas-y. Bah tu sais quoi, j'allais descendre le store. Vas-y, regarde ce que ça donne quoi. Puis bah je vais te redire ça. Hein. Et dis-moi ça, yes. Ça marche, c'est bien. Mon pseudo du coup c'est 3M1. Je vais pas définir pourquoi, je pense que c'est pas la peine quoi, mais c'est 3M1. Voilà, 3M1 du collectif MTO. J'ai découvert le graffiti, je faisais un chantier en Corrèze quand j'avais 14 ans, pendant un mois, de la peinture en bâtiment et de la pose de tapisserie. Et il y avait un mec qui était là, qui participait au chantier, parce qu'on dormait sur place, on vivait sur place, et du coup, un mec qui était là et qui faisait du graffiti, du rap et tout, un monde qui était vraiment inconnu pour moi. Nous, j'étais avec un ami, et il avait un petit carnet dans lequel il notait un peu tout ce qui se passait, tout ce qu'il faisait, les courses, les machins, et il faisait des tags, des graphes dedans. Et plusieurs années plus tard, je l'ai retrouvé ce petit carnet, et j'ai commencé à recopier et tout. J'ai rempli le reste du carnet, c'était un gros carnet, et toutes les pages en recopiant vraiment tous ces machins quoi. Voilà, de fil en aiguille, après je faisais que ça. Le fait de faire du graffiti, c'est genre une prise de position dans le monde, c'est vraiment une liberté. Le fait de graffer, même de nuit, c'est super libérateur. Genre tu sais, d'être tout seul là, et t'as l'impression de redécouvrir le monde quoi. C'est important, souffle d'énergie, ça me permet de respirer moi le graffiti. Ouais. C'est un truc perso en fait en plus. Mais ça me permet vraiment de laisser aller quoi. C'est mieux qu'une clope ou un pétard ou de l'alcool quoi. Et ça fait ça permet de s'élever un peu quoi. Enfin ouais, j'ai l'impression de c'est comme c'est rentré en transe des fois, de graffer. C'est un truc à fond. Et je sais pas, c'est un monde à part, t'es coupé du monde et ça te libère, tu vois. Et en plus c'est chouette parce que tu sais que tu fais quelque chose qui est pas négatif. Même pour soi, pour le monde, c'est positif comme truc de faire de la peinture, de mettre de la couleur. Donc c'est vraiment comme ça que je le vois, ouais. Sur le trajet, premièrement, j'ai ressenti pas mal de dépaysement. J'ai vu quasiment aucun graffiti vandal, très peu. Par contre, j'ai vu pas mal de tags politiques. Donc ça, c'est assez intéressant. Je suis pas du tout dans mes bases, dans mes repères, dans ce que je connais. Donc ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est une découverte quoi. Bon bah voilà, te l'arrivée en Corse. Hein. Ouais. Ça va te changer de chez toi, mais bon. Bah chez moi, j'ai pas des spots comme ça quoi. Ouais, ici là, c'est clair. De peindre au bord de la mer quand même, c'est un bon petit délire quoi. Je me prénomme Rodolphe, voilà.
Voilà, je suis né en 73 et ça fait 7 ans maintenant que je vis en Corse. Alors, je suis venu en Corse pour des raisons, on va dire, de changement de vie, qui paraissaient évidentes pour moi. Je pouvais plus supporter le bruit, la pollution qu'il y avait à Paris, tout ça, quoi. J'avais besoin d'être au calme, plus proche de la nature, en fin de compte. Moi, j'ai découvert le graffiti donc à l'âge de 13 ans et à l'époque, c'était tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Vraiment, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient là-dedans, quoi. Moi, c'est un ami qui était parti en vacances aux États-Unis qui m'a expliqué que dans le Bronx, il y avait des jeunes qui se prenaient des surnoms et qui les mettaient partout sur des murs. Et je sais pas, l'idée m'a assez plu, quoi, parce que nous, on était en banlieue parisienne, on était un peu dans le même cadre, on va dire. Et donc, on a refait ça. Et puis après, c'est parti. Enfin, après, ça s'est plus arrêté. Enfin, on pensait même pas qu'on allait continuer comme ça des années. Hein. C'est au fil du temps. Moi, je pensais que ça allait durer, je sais pas, 6 mois. Et en fin de compte, non, ça a pris de l'ampleur. Du tag, on est passé au graphe et ainsi de suite, quoi. Et puis on n'a jamais vraiment arrêté le truc, quoi. On va dire qu'en 90, il y a un deuxième changement, c'est que j'ai arrêté le côté vandale. Et que je suis plus parti sur des graphes en terrain avec des potes, à plus construire, on va dire, mon côté, mon style dans ma lettre ou faire des personnages, enfin des trucs comme ça, quoi. Partir un peu plus dans l'artistique, quoi, le côté décoratif. En fin de compte, c'est quelque chose que j'ai besoin, quoi. Ça me permet de décompresser, quoi. C'est mon exutoire, quoi, je pense. Voilà, quoi. Dès qu'il y a un peu de stress, hop, je prends 2-3 bombes, je me fais un petit mur et tout de suite ça va mieux, quoi. Il n'y a pas de limite en fin de compte. Et plus les années passent, plus tu prends de l'expérience, donc ton travail s'enrichit et tu développes quelque chose à chaque fois qui évolue, quoi. C'est ça, c'est le côté évolutif en fin de compte. Enfin, même s'il y a des gens qui mettent des règles dans le graffiti, pour moi, il n'y a pas de règles et donc c'est du non-stop, quoi. Tu fais que d'évoluer, quoi. Déjà de base, le graffiti, ça fait partie, c'est une branche importante de la culture hip-hop. Et dans la culture hip-hop, il y a une notion de respect à avoir qui est importante. Euh, Après, le respect, on l'a vraiment. Le respect dans le graffiti, c'est quelque chose qui est super dur à obtenir. Tu l'as en fonction de ta quantité de peinture, de la propreté de tes peintures, du risque que tu prends à les faire. Et le plus important, c'est ton ancienneté. Nous, ce qu'on n'aime pas, c'est voir des mecs qui se ramènent, qui commencent le graffiti, qui font du graffiti juste pour poster leurs photos sur Facebook et être contents, tu vois. Mais c'est des mecs qui tiennent pas, ils restent 6 mois, 1 an, ils sont serrés, c'est fini, quoi, ils arrêtent. On m'a toujours dit graffiti, c'est une course d'endurance, mon ami. Ah ouais, hein. Si tu veux faire un an de pause, fais un an de De toute pause. façon, Hein, le plus faut que tu tiennes important, les 40 années. Hein. ouais, le plus important, c'est le temps. Mais après, tu sais pas, hein, au départ, moi, quand j'ai commencé, je savais pas qu'à l'âge que j'aurais là maintenant, je serais encore là-dedans, quoi, tu vois. Au départ, c'était vraiment un délire parce que tout le monde faisait ça, quoi, tu vois. Pas un effet de mode parce que c'était super underground, mais c'était un truc, ouais, pour faire un truc différent des autres. Il y a une époque où vous aviez tous votre blaze dans un... Enfin, tous les petits lycéens, ils avaient leur blaze, non? Ouais, un Il y a petit des peu, histoires ouais. comme ça. Ouais, un petit peu, ouais. Ça doit être dingue, Tout le monde ça. taguait, enfin, avec des marqueurs, tu vois, plus ou moins. Après, t'en as vraiment qu'on persisté comme nous, quoi. Et d'autres qui ont lâché, ils ont fait ça 3-4 mois pour être un peu dans la mode, on va dire. Mais... Ça doit être la folie. Ça. Il y a tellement de graffeurs aujourd'hui que c'est difficile de faire des choses qui n'ont jamais été faites, ou de trouver des nouvelles couleurs, des nouvelles combinaisons de couleurs. Il y a tellement de choses qui ont été faites aujourd'hui, si tu pars pas dans l'abstrait, c'est compliqué, quoi. Moi je suis dans un style vraiment très simple, lisible. Donc à partir de là, forcément mes lettres elles vont ressembler à d'autres lettres. Il y a des gars qui vont faire des lettres qui ressemblent aux miennes, mais bon, si tu veux, c'est normal, quoi. C'est des lettres simples, hein. On pompe pas mal les anciens styles. C'est différent, quoi. À l'époque, les mecs, quand ils commençaient, ils n'avaient pas internet. Chacun avait son vrai style et ils passaient des heures et des heures et des heures à dessiner, à se faire leur lettrage.
Aujourd'hui, ça se perd un peu. Il y a pas mal de gens qui grillent les étapes, qui prennent une bombe, qui vont taguer dans la rue, qui vont plagier le style des autres. C'est plus la même époque, quoi. Un graffeur, pour moi, c'est quelqu'un qui fait que de la rage, quoi. Donc déjà, voilà. C'est que la pratique vandale qui fait que c'est vraiment un graffeur. Ou alors vraiment le travail acharné de la typographie, quoi. Enfin, c'est tout même tout un état d'esprit, c'est vrai qu'il peut faire du terrain et tout, mais c'est tout un état d'esprit le graffiti. Moi, c'est vrai que j'aime quand même la peinture par-dessus tout, et je suis pas, ah, je suis pas, j'ai pas, je me sens pas bloqué dans le graffiti en soi, même si c'est la base de ma pratique, je me sens pas bloqué dedans. Et après, street artiste, finalement, un street artiste, ça va être quoi, hein? Un artiste qui va peindre dans la rue, voilà, qui va véhiculer un message, et en plus de ça, qui va. Enfin, il y a le street artist, le problème, c'est que c'est connoté commercial, quoi. Le street art, c'est une pratique commerciale, quoi. Alors que le graffiti, pas du tout. Et le plus important, c'est vraiment de respecter ce que chacun pense du graffiti. Je pense que les vandales, ils doivent respecter les gars qui choisissent de faire de la galerie, tout comme les gars qui font de la galerie, ils doivent pas pisser sur les mecs qui font du vandal, quoi. Donc, après, par contre, les mecs qui insinuent que ce qu'on fait c'est de la merde et que le graffiti en galerie c'est mieux, eux par contre je pense que je peux les envoyer se faire foutre, quoi, clairement. Parce qu'ils comprennent rien au graffiti. Moi, c'est pour ça que j'aime pas le graffiti, tu vois, business ou taper les galeries, parce que voilà, faut que les gens aient... Moi, faut que le graffiti soit... Pour moi, il faut qu'il soit accessible et gratuit, quoi, tu vois. C'est-à-dire, ça m'intéresse pas de peindre et de faire des toiles et les mettre dans une galerie. Ouais, voilà. Moi, c'est ma vision, tu vois. Quoi, Ou alors c'est plus du graffiti, voilà. Ouais, Après, voilà. tu fais autre chose, quoi. Yes. Mais le graffiti, c'est le truc justement de la rue, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens même de payer pour aller dans une expo ou quoi, tu vois. C'est un truc... De toute façon c'est un art gratuit, puis après les gens ils se rendent pas compte, mais bon, soit les bombes tu les achètes, soit tu les voles. Quand tu les voles tu prends un risque, après quand tu fais ton graffiti tu prends un risque. Et au final c'est une peinture que tu tapes sur un mur, mais après ça t'appartient plus. N'importe qui peut se ramener et faire un truc dessus, coller une affiche ou même t'effacer, tu vois. Et c'est... De toute façon, à la base, c'est tu fais c'est pour les gratuit et gens, éphémère, tu fais quoi. pour que les gens le voient aussi. Mm, mm. Voilà, quoi. C'est un peu une espèce d'autopub, quoi. C'est un peu... Enfin, je le vois comme ça, quoi. Pour de la thune. Prostitution, attention, tu vas aller loin, toi, dans la vie. Non, mais tu sais, rien à foutre, Non, quoi. mais après, Rien chacun à se donne foutre, ses limites. Hein. Moi, je sais que moi, non, les keufs, niveau keuf, niveau SNCF, même s'ils donnent de l'argent, je fais pas le truc pour eux, quoi, c'est clair. Ça me dérange pas du Ils tout. ont tellement tu vois. fait, ils ont tellement mis d'amendes, tellement fait de la répression sur le graffiti que Ouais. maintenant, en plus, ils offrent des parties autorisées et tout ça. Je comprends pas le truc. Alors qu'il y a encore des mecs au jour d'aujourd'hui qui sont en instance ils sont au tribunal et tout. Et d'un autre côté, tu as des graffeurs ou des street artistes qui sont là, qui viennent peindre dans les gares à Paris, genre à Gare du Nord, il y a des trucs autorisés. Je comprends pas le délire. Non, moi. mais ça non plus, j'ai du mal. Moi Je aussi, j'ai du comprends pas, mal. Mais... que tu ailles en tant que graffeur graffer sur un truc légal de la SNCF alors que tu sais que tu as des potes ou des gens même voilà, qui font partie du même milieu que toi qui sont même en tôle ou qui ont des amendes et tout. À un moment donné, il faut boycotter ça, quoi, tu vois. Si on habite à Paris ou à Berlin par exemple, forcément on va être attiré par tout ce qui est peinture vandale ou peinture sur les toits parce qu'on va en voir absolument partout. Donc on aura beaucoup plus tendance à partir de ce côté-là. Après, si on vient de Corse par exemple, où le graffiti vandal est très peu représenté, au contraire on a beaucoup plus de graffiti politique, on va forcément être beaucoup plus attiré par cette tendance-là. On va vraiment avoir des gens qui viennent de tous les milieux sociaux. Et ça, je pense que c'est un des points forts du graffiti parce qu'on va rencontrer plein de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si on ne graffait pas. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui font du graffiti vandal et qui viennent de milieux très aisés ou qui n'ont absolument rien à voir avec ce milieu-là. Bah, c'est sûr que quand tu as un peu plus d'argent ou que ça te permet d'avoir du matériel, beaucoup plus de bombes de peinture, mais après au niveau du style, non, que tu viennes du 16e, Paris 16e ou de la banlieue ou du fin fond de la campagne, tu peux avoir le même style, enfin il n'y a pas de différence quoi, par rapport à ça, je pense. C'est la dextérité de la personne qui va faire en sorte qu'il sorte du lot, si je puis dire. C'est vrai que la répression aujourd'hui, elle est quand même assez active, alors qu'au final, je pense qu'il y a quand même des problèmes plus importants que ça. Mais d'un côté, s'il n'y avait pas ça, est-ce qu'on aurait vraiment envie de graffer? Je pense pas. Si tous les graffitis étaient légaux partout, perso, je trouve que ça perdrait beaucoup d'intérêt. Enfin, les peintures légales, je pense que pas mal de monde aime les sauter, tu vois, parce que du coup, t'es pas effacé. Après, c'est un truc de rageux un peu Et- des sauter et aussi. C'est symbolique, tu vois. C'est vraiment symbolique, c'est pour dire le graffiti, ça reste vandal en priorité.
Ouais, mais enfin après, un beau graphe, on va dire légal, tu vois, c'est-à-dire que c'est juste, t'as une autorisation, c'est moi, je repasse pas. Hein, si Ah, le moi, mec, ça dépend. Si le légal il a été fait par-dessus un vandale, si à la base t'avais un vandale et que le mec il Voilà. s'est ramené, il a repeint, il a posé son légal, là, bah moi je pense que le mec il a le droit de revenir et de taper un d'accord. gros chrome dessus. Il a le devoir de revenir. Si le mur était. Oui, c'est non, mais c'est si un le toy, mur était c'est un vierge, toy, tu vois. c'est un toy. Un toy payé, mais ça reste un toy. On appelle un peu les débutants qui vont un petit peu trop vite, donc en gros qui se mettent à taguer partout dans la rue, des trucs dégueulasses, qui repassent des gens, on les appelle des toys. Donc quand t'es un toy, t'es un peu. Ouais, c'est péjoratif quoi, c'est un peu une insulte. Et ensuite, on l'utilise comme un verbe, toyer. Donc c'est l'action de repasser quelqu'un en illégal. Donc si tu veux, c'est la règle la plus importante dans le graffiti, c'est un graffiti vandale, ça se repasse pas. Genre moi, je t'ai dit, à 15 ans, voilà, j'ai fait des toys, je le dis, comme la plupart des graffeurs, on a fait de la merde. Généralement, c'est qu'on n'a pas conscience de ce qu'on fait, on comprend pas qu'en fait, les vieux graffitis, ils forment un vrai patrimoine et qu'on doit les respecter. Ça te faisait pas peur le changement de Paris à Corse, niveau graffiti? Ouais, franchement, je suis pas parti pour ça en fin de compte. Tu vois, c'est vrai qu'arrivé ici, je me suis pas retrouvé comme à Paris, tu vois, vu que c'est pas urbain, t'as pas envie de peindre en fin de compte. Tu te retrouves dans la nature et tout, et c'est vrai que j'ai un peu baissé le rythme du graffiti, quoi. Là, je reprends tout doucement parce que je vois qu'il y a quand même des spots et qu'il y a des gens qui apprécient, donc je m'y remets tout doucement, mais c'est vrai qu'ici, c'est pas comme à Nantes, quoi. C'est pas le cadre où tu as envie de forcément graffer partout, taguer partout, tout salir. Tu vois. Essayer d'être plus en harmonie avec la nature. Mais bon, en même temps, on peut quand même trouver des spots comme ici et faire une petite peinture sympa, quoi. Mais du coup, tu savais à quoi t'attendre ou c'était la surprise? À quel niveau? Bah, d'arriver dans la ville, de voir plutôt des tags politiques, de pas voir trop de graves vandales. Ah ouais, non, je connaissais parce que je viens en Corse depuis que je suis petit, donc ça, je Ouais. savais. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi, quand j'étais petit, quand j'avais 16 ans, il y a des mecs du FLNC qui m'ont contacté pour faire quand ils ont vu qu'on graffait, ils ont dit ouais les gars, si vous voulez, on vous paye des bombes et tout, vous faites le tour de Corse avec nous pour marquer FLNC partout. Bon après nous, on n'est pas trop rentré là-dedans parce que c'était trop politique pour nous, tu vois. C'est bien la mentalité d'ici d'être dans ce genre de truc, de graphes politiques et tout. Je trouve ça chouette. En plus, c'est ouais. Les gens qui font ça, je sais même pas s'ils sont vraiment investis ou je sais pas pour quelle raison ils le sont, mais j'en ai jamais rencontré en fait. Des gens qui taguaient des trucs politiques ici. Ou alors c'est machin, des trucs non à la drogue, non à la drogue, non aux arabes. Pour moi, c'est pas du graffiti quoi. Le tag, c'est purement une signature. Donc il n'y a pas de contour, il n'y a pas d'outline, il n'y a pas différentes couleurs, non, c'est une seule couleur et c'est une signature. L'avantage c'est que c'est rapide, ça peut être fait sur des petites surfaces, ça peut être multiplié par 10, par 100, par 1000. Alors que le graphe, c'est beaucoup plus long à faire, c'est beaucoup plus gros. Tu auras forcément plusieurs couleurs, au moins 2. Sur le continent, en fait, ça nous dérange pas de prendre un vandale puisqu'on a affaire à la police. La police, c'est toujours la même chose, quoi. Vous n'avez pas l'autorisation, vous allez passer au tribunal, vous allez passer au procureur, vous allez machin. C'est pas très grave. Bon, ici, si les gens le prennent un peu trop à cœur, ils vont vouloir régler ses affaires, ils vont vouloir régler leurs affaires. C'est un autre problème. Si on n'est pas d'ici, c'est un peu risqué de vouloir s'attaquer comme ça. Surtout en ville. Enfin, non, moi, je le sentirais pas du tout, non. Pas du tout, non. Surtout que c'est trop petit, la Corse, c'est petite. Et les gens, ils parlent entre eux. Il y a certaines règles qui sont différentes, mais c'est côté insulaire, je pense. Il y a des règles qui sont différentes. Mais bon, qui vont très bien, puisqu'il n'y a pas tant besoin de peindre en vandale, finalement. Il y a les meilleurs spots, il y a moyen de les négocier, quoi. S'il n'y a pas de discussion, ça fait colonisateur, quoi. Ça déplaît ici. Ce qui est totalement compréhensible, en soi. Même quand j'ai peint au terrain que je t'ai emmené, moi, tu vois, il y a un berger corse qui est descendu une fois, tu vois, et qui est arrivé, pareil, habillé en militaire et tout. Je me dis, ah putain, ça sent l'embrouille. En fin de compte, le mec, il arrive et il dit, ouais, moi j'habite dans les montagnes, mais
à la télé, je vois souvent des reportages et tout, et j'avais jamais vu quelqu'un, je peux vous regarder et tout, et donc on a parlé avec le mec, il était cool, quoi. Il était super content de voir des gens faire du graffiti devant lui parce qu'il n'avait pas l'occasion de... Après, je pense qu'en Corse, les gens, ils n'ont pas forcément une mauvaise vision parce que la ville, elle n'est pas défoncée. Ouais, Ce qu'ils voient, c'est des belles peintures. C'est tellement général, tu peux pas dire le graffiti, c'est pas beau ou quoi que ce soit. Enfin, on fait tellement des choses différentes, chacun avec des styles différents, des couleurs différentes, qu'on peut pas dire ça c'est beau ou ça c'est pas beau. C'est de la dégradation parce que tu touches souvent à des biens privés, le bien d'autrui. Tu modifies ce bien, donc oui, je pense que théoriquement, ça peut être un peu de la dégradation. Après, il y a une différence, quoi. Enfin, un mec qui va caillasser une vitre, c'est de la dégradation. À côté, si un graffiti sur un mur abandonné, c'est de la dégradation, je pense qu'il faut nuancer le mot, quoi. Le graffiti ici, ça plaît. La peinture, ça plaît. Tout ce qui est culturel ici, ça plaît en fait. Et ce qui plaît aussi, c'est le fait d'investir quelque chose, de donner de sa personne, ça plaît ça. Et c'est souvent rendu en fait. Les gens ils sont très généreux ici, ils sont très accueillants, du coup, et ils adorent ça, la peinture, ils adorent. Et il y en a toujours quelques-uns qui vont faire la tronche, mais comme partout quoi. Ça a intérêt quand même à leur plaire un peu quoi. Ouais. Ça les concerne plus que ça me concerne moi, la peinture finalement, que les peintures qu'on fait dehors. Alors voilà, après sur le continent, ouais. On est moins, ouais. Moins ce truc de respect quoi, peut-être, ouais. On s'en fout un peu quoi. Mais comme je dis, c'est pas la même chose. Et puis c'est la ville et le village. Ouais, dans un village, on ferait pareil, quoi, sur le continent aussi. Un village, c'est un village, quoi. Ici, c'est enfin, un Corté, c'est petit. Donc, c'est normal de faire les choses avec douceur. Au tout départ, c'était vraiment taguer pour taguer, mettre son nom n'importe où, pour être connu, entre guillemets, dans le milieu, quoi. Après, avec les années, c'est sûr que j'ai essayé de temps en temps de mettre des petites phrases de choc sur des situations qui se passaient où j'étais pas d'accord, enfin, ou même en solidarité, des choses comme ça, quoi. Mais pas forcément de message politique, quoi. Je suis pas trop dans ce truc-là, quoi. Je pense que je revendique la liberté d'expression, la gratuité surtout, également. Mais à côté de ça, je revendique pas grand-chose de politique, par exemple. Les messages politiques sont quand même rapidement censurés. Donc pour nous, ça a un intérêt assez limité. Dans la peinture graffiti, notamment dans ma pratique personnelle, je ne revendique rien du tout. Non, nada, je revendique rien à travers mon graffiti. C'est des gens qui parlent de tout et de tout. Si tu veux apprendre des choses ou des avis sur la politique, sur le monde, sur le truc, il y a tout il y a des gens qui font ça. On n'a pas besoin quoi. Pas besoin de dire quoi que ce soit avec le graffiti. À part ouais, on est là. J'esquisse mes lignes sur les cimes de la ville. J'évite les hommes en insigne. Parole d'artiste, c'est une passion qui m'anime. Je m'exprime sur ce paysage de béton devenu mon terrain d'action. À coups de peupon, j'y place une coloration. Mon blaze est visible dans tous les environs. C'est grâce à toutes ces nuits à chercher le bon spot. Seul ou entre potes, balade nocturne à écouter du hip-hop. Jamais je ne stopperai. Peut-être que du Vandale je m'éloignerai. Mais arrêter un jour il n'en est pas question. Trop de convictions, trop de sensations. Le graphe pour moi est une addiction. Car comme un exutoire lorsque je broie du noir, cette pratique me détend et m'éloigne de toutes mes sales histoires. Je suis pas dans le politique, ni même l'académique. Tout cela n'est qu'esthétique, considère ça comme mon éthique. Mon blaze est mon étiquette, mon identité secrète. Dans ce monde on ne fait que passer, alors je fais que me représenter. Jamais me reprocher d'avoir ici posé. Donc je pars bombe en sacoche, équipé d'une lampe torche, tout en cachant aux personnes qui me sont proches. Que ce soir encore je m'accroche à les graffer dans la roche.